C'était un matin calme, baigné de soleil, lorsque le grondement des moteurs envahit la petite ville de Maple Ridge, brisant la paix habituelle qui régnait autour du vieux restaurant routier. Le vrombissement s'intensifia, faisant trembler les vitres, jusqu'à ce qu'un groupe de motards se gare dans le gravier, leurs vestes de cuir reflétant la lumière vive. Parmi eux se trouvait leur chef, Rex Malone, un homme dont le nom inspirait autant le respect que la crainte. Son regard, dur et profond, racontait des années de route parcourues, de regrets et de solitude. Certains disaient qu'il était dangereux, d'autres qu'il avait simplement trop vécu. Peu savaient ce qui se cachait réellement derrière ses cicatrices et ses tatouages. Si vous croyez que la bonté peut surgir des cœurs les plus inattendus, que chacun mérite une seconde chance, alors prenez un instant pour aimer, commenter, partager et vous abonner à Kidness Corner, là où les histoires de compassion prennent vie. À l'intérieur du restaurant, le cliquetis des tasses de café s'éteignit peu à peu lorsque les motards prirent place. La serveuse, une jeune femme prénommée Mara, se déplaçait discrètement entre les tables. Son sourire était poli, mais fatigué. Elle avait peut-être 30 ans, et dans ses yeux brillaient les traces de nombreuses nuits sans sommeil. En s'approchant de Rex pour servir le café, une légère marque sur sa mâchoire attira son attention, à peine dissimulée sous le maquillage. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait ce genre de blessure. Quelque chose, en lui, se serra. Il resta silencieux, mais ses pensées s'assombrirent. Il avait connu la même détresse autrefois, celle que l'on cache derrière un sourire forcé et le silence. Les heures passèrent. Le restaurant se vida peu à peu. Rex resta au comptoir, observant Mara travailler. Il vit le gérant passer près d'elle et la bousculer volontairement, la forçant à renverser un verre. Elle s'excusa aussitôt, mais la réponse de l'homme fut sèche et méprisante. Rex serra la mâchoire. Il n'avait plus de doute, il y avait là une peur réelle, celle qui enferme les gens dans le silence. Cette nuit-là, dans son garage éclairé par une lumière vacillante, Rex repensa à ce qu'il avait vu. Ses compagnons riaient et parlaient fort, mais lui restaient pensifs. Il se souvenait d'un moment, des années auparavant, où il n'avait pas su tendre la main à temps. Cette fois, il refusa de détourner le regard. Le lendemain matin, Mara arriva tôt. Elle essaya de dissimuler la marque sur sa joue, comme toujours. En voyant les motos déjà alignées dehors, elle eut un léger sursaut. Rex l'attendait, assis au comptoir. Il lui demanda doucement si elle allait bien. Elle répondit par un sourire rapide, presque automatique. Avant qu'elle ne s'éloigne, il ajouta quelques mots simples, sans colère, mais avec une sincérité qui ne laissa aucune place au doute. Il avait remarqué ce que d'autres ignoraient. Dans ce silence, quelque chose se brisa. Des larmes montèrent aux yeux de Mara, non pas de peur, mais de soulagement. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait ce qu'elle vivait et ne la jugeait pas. Personne ne pouvait les arrêter. Le gérant sortit de l'arrière, prêt à crier, mais Rex se leva. La salle se figea aussitôt. Les motards derrière lui redressèrent les épaules, leur présence imposante suffisant à faire trembler le silence. Le ton du gérant se brisa quand Rex s'avança vers lui, pas vite, mais avec un calme qui fit s'effondrer toute arrogance. Rex ne haussa pas la voix. Il lui dit simplement que s'en prendre à plus faible ne rendait pas fort, mais misérable. Le gérant voulut répliquer, mais un simple regard vers la douzaine de motards derrière Rex le fit taire. Il quitta les lieux, jurant entre ses dents, son orgueil en miettes. Un long silence suivit. Puis Mara se retourna, les yeux mouillés de larmes, et murmura un faible merci. Rex hocha la tête et lui répondit qu'elle n'avait pas à remercier qui que ce soit, seulement à recommencer, sans peur. Le restaurant se remplit de murmures discrets. Ceux qui étaient restés muets plutôt baissèrent les yeux, honteux. Un vieil homme se leva et applaudit doucement, bientôt suivi par d'autres, jusqu'à ce que le son emplisse l'espace comme un battement de cœur. Le soir venu, l'histoire s'était déjà répandue dans tout Maple Ridge. Ces hommes autrefois craints devinrent le symbole d'une bonté inattendue. Les habitants commencèrent à voir les motards autrement, non plus comme des hors-la-loi, mais comme des protecteurs. Mara quitta son emploi au restaurant et trouva du travail dans un petit café de l'autre côté de la ville, où le patron la traitait avec respect. Parfois, Rex passait prendre un café, non pas comme un sauveur, mais comme un ami. À chaque visite, son sourire, désormais sincère, éclairait son visage. Mais le plus surprenant n'était pas ce que Rex avait fait ce jour-là. C'était ce que cela avait changé en lui. Pendant des années, il avait vécu derrière des murs faits de culpabilité et de perte.
En aidant Mara, il avait rouvert une porte en lui. Il comprit que même les cœurs les plus endurcis peuvent encore guérir ceux des autres. Ses compagnons de route remarquèrent ce changement. Ils commencèrent à organiser des collectes pour les refuges, des distributions alimentaires et des actions communautaires. Ce qui n'était au départ qu'un acte de courage devint un mouvement qui transforma la perception du village tout entier. Quelques mois plus tard, alors que le soleil se couchait sur Maple Ridge, Mara se tenait devant le restaurant, désormais sous une nouvelle direction, et vit passer une file de motos familières. Le chef du groupe leva la main en passant un salut silencieux, un lien n'est non des mots, mais de l'humanité partagée. Elle sourit, le cœur plein. Parfois, la bonté ne vient pas vêtue de douceur. Elle arrive en rugissant sur 2 roues, cuir au vent, portée par un cœur qui a connu la douleur. Si cette histoire vous a touché ou rappelé que la véritable force réside dans la compassion, mettez un j'aime, partagez et abonnez-vous à Kindness Corner, où nous célébrons la bonté qui existe encore dans ce monde. Avant de partir, dites-nous en commentaire, pensez-vous que même les personnes les plus dures peuvent avoir le cœur le plus tendre ? Et quand la dernière lumière disparut derrière les montagnes, Maple Ridge se souvint de ce jour, non pas pour le rugissement des moteurs, mais pour le silence qui suivit, quand la bonté parla enfin plus fort que la peur. L'hiver avait couvert Maple Ridge d'un manteau de givre. Les routes sinueuses menant hors de la ville semblaient figées dans le temps, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Rex Malone roulait seul ce matin-là, la buée s'échappant de son casque à chaque respiration. Depuis des semaines, il avait repris la route, pas pour fuir, mais pour comprendre ce qu'il était devenu. Les visages qu'il croisait dans les petites villes n'avaient plus cette peur instinctive. Parfois, on le reconnaissait. Parfois, on lui offrait un café sans rien demander en retour. Et à chaque sourire reçu, une part de lui se réconciliait un peu plus avec le monde qu'il avait trop longtemps cru perdu. Un soir, alors qu'il s'arrêtait dans une station-service isolée, une vieille camionnette s'arrêta à côté de lui. Une femme descendit, tenant une fillette endormie dans ses bras. Le moteur du véhicule venait de rendre l'âme au milieu de la route, et le froid mordait la peau. Sans un mot, Rex sortit ses outils, ouvrit le capot et se mit à réparer. La femme, tremblante, le remercia d'une voix hésitante. « Vous êtes de ces motards du journal, non ? Ceux qui ont aidé cette serveuse ?» Rex esquissa un léger sourire. « On a juste fait ce qu'il fallait faire. » En 1 heure, la camionnette redémarra. La petite fille se réveilla et en voyant Rex, lui tendit timidement un petit dessin qu'elle avait fait, un soleil et un cœur sur fond de montagne. « Pour le monsieur gentil », dit-elle. Rex resta figé. Il ne se souvenait plus de la dernière fois qu'on l'avait appelé ainsi. Quand il reprit la route, il sentit le vent glacial lui piquer le visage, mais au fond, il savait que quelque chose s'était allumé en lui, quelque chose de simple et de vrai, l'envie de continuer à aider, à sa manière. Quelques semaines plus tard, il retrouva ses compagnons à Maple Ridge. Le vieux restaurant, désormais rebaptisé Horizon Dîner, avait rouvert ses portes. Mara y travaillait toujours, mais son sourire, cette fois, était libre, éclatant. Lorsqu'elle aperçut Rex entrer, elle s'approcha, essuyant ses mains sur son tablier. « Vous savez, dit-elle, les gens parlent encore de vous. De ce que vous avez fait. »« Ce que nous avons fait, corrigea-t-il doucement. » Elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une photo en noir et blanc montrait Rex et son équipe lors de leur dernière action caritative. Au dos, un simple mot, « Merci ». Ce soir-là, alors que les motos s'alignaient une nouvelle fois devant le restaurant, les habitants sortirent pour les saluer. Certains enfants couraient entre les roues, fascinés par le cuir et le chrome. La peur avait disparu, remplacée par un respect sincère. Rex leva les yeux vers le ciel, où les étoiles s'allumaient une à une. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit la paix. Il n'avait plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Parce qu'au fond, il avait compris, la vraie rédemption ne se crie pas, elle se vit, un geste à la fois. Au fil des semaines, Maple Ridge changea imperceptiblement, puis de manière frappante. Les habitants se surprenaient à se sourire dans la rue, à s'entraider, inspirés par le geste courageux de Rex et de ses compagnons. La peur avait laissé place à un sentiment d'appartenance, chacun voulait faire sa part pour que le village reste un endroit sûr et juste. Mara, désormais confiante et souriante, proposa au motard une idée qu'elle avait longtemps mûrie. « Et si, dit-elle timidement, vous veniez aider ceux qui n'ont pas de voix ? Ceux que le monde ignore ?» Rex la regarda, intrigué. « Qu'est-ce que tu as en tête ?»
Des refuges, des distributions alimentaires, des ateliers pour les jeunes qui ont peur de parler. On pourrait créer quelque chose qui dure, quelque chose qui aide vraiment. Le chef hocha la tête. Ses compagnons se regardèrent, certains hésitants, d'autres enthousiastes. Puis un sourire s'alluma sur son visage. Alors faisons-le. Mais à notre façon. Pas de discours, pas de photos, juste de l'action. Ainsi naquit le Riders of Kindness, un groupe de motards engagés à protéger, soutenir et inspirer. Chaque semaine, ils organisaient des collectes, livraient de la nourriture et des vêtements, et offraient des transports sécurisés aux habitants vulnérables. Les moteurs rugissaient encore, mais cette fois, c'était un rugissement de solidarité et non de peur. Un soir, alors qu'il revenait d'une mission auprès d'une famille qui venait de fuir une situation abusive, Mara monta derrière Rex sur sa moto. Le vent frappait son visage, mais elle ne ressentait ni peur ni froid. À la place, un sentiment de liberté et de confiance la traversait. « Merci », murmura-t-elle, les yeux brillants. « Merci d'avoir cru en moi. » Rex lui sourit dans le rétroviseur. « Ce n'est pas moi, Mara. C'est toi. Tu avais juste besoin qu'on voie ce que tu portais. » Au fil des mois, la réputation des motards changea radicalement. Les habitants qui autrefois les fuyaient maintenant les saluaient, certains même les imitaient dans leurs actions bienveillantes. Maple Ridge devint un exemple pour les villages voisins, un endroit où la bonté et le courage avaient surmonté les préjugés. Pour Rex, le plus surprenant n'était pas l'effet de leurs actions sur la ville, mais sur lui-même. Chaque sourire, chaque merci, chaque regard reconnaissant réparait une part de sa propre histoire, de ses propres cicatrices. Les murs qu'il avait construits autour de son cœur depuis tant d'années commençaient à tomber, lentement mais sûrement. Et un matin, alors que le soleil se levait sur Maple Ridge, Rex vit Mara ouvrir la porte du restaurant avec un air déterminé. Elle portait un petit cahier dans les mains. « Je veux que nous écrivions nos histoires, » dit-elle. « Pour que personne n'oublie que même dans la douleur, la bonté peut changer le monde. » Rex la regarda, ému. Il comprit que cette histoire, commencée par un simple acte de courage, ne faisait que commencer. Parce que la bonté, lorsqu'elle est portée par des cœurs courageux, ne s'éteint jamais. Elle roule, elle se propage, et parfois, elle rugit sur deux roues, avec le vent pour compagnon et l'humanité pour moteur. Un matin clair, Rex et ses compagnons se rassemblèrent devant le café où Mara travaillait désormais. Cette fois, ce n'était pas pour quelques livraisons discrètes ou des visites ponctuelles. Ils avaient prévu une grande journée d'aide à toute la ville. Les habitants, déjà informés par le bouche à oreille, s'étaient inscrits pour participer, timidement au début, puis avec enthousiasme. Rex observa la foule qui se formait. Des enfants, des familles, des personnes âgées, tous prêts à s'investir, à tendre la main. Son cœur se serra un instant. Il se rappela ses propres blessures, celles qu'il avait cachées derrière ses cicatrices et son cuir. Le chemin parcouru depuis ce jour où Mara avait été humiliée semblait irréel. Aujourd'hui, dit-il d'une voix calme mais ferme, on montre que Maple Ridge est un village uni. Pas de peur. Pas de silence. Juste de la bonté. Les motards se dispersèrent pour organiser les différentes actions. Distribution alimentaire, réparation de maisons, accompagnement des plus fragiles. Mara s'occupait d'un petit groupe de jeunes, leur parlant avec patience, leur expliquant qu'il n'y avait pas de honte à demander de l'aide. Puis, dans un coin discret de la place centrale, un vieil homme s'approcha de Rex. Ses yeux brillaient d'émotion. « Je te connais, » murmura-t-il. « Il y a des années, tu étais là quand personne ne venait. Ton père, il m'a sauvé la vie, et toi, tu continues le chemin. » Rex sentit un poids s'alléger sur ses épaules. Son père, décédé alors qu'il n'était qu'un adolescent, avait été un homme dur mais juste, un modèle qu'il avait longtemps cru ne jamais pouvoir suivre. Et pourtant, en tendant la main à ceux qui en avaient besoin, il renouait avec cet héritage silencieux. La journée avançait. Les habitants, désormais actifs et solidaires, apprenaient à dépasser leur peur. Mara, voyant une petite fille offrir son dessin à un vieil homme aidé par les motards, comprit que la bonté avait un effet multiplicateur. Elle se transmettait, silencieuse mais puissante. Le soir venu, Maple Ridge se retrouva sur la place centrale. Les motards avaient installé des lumières et des couvertures pour ceux qui voulaient rester. Rex leva la voix pour un dernier mot. Aujourd'hui, on a fait plus que réparer des maisons ou distribuer des repas. On a réparé des cœurs. On a montré que personne n'est trop faible pour être protégé
et personne n'est trop dur pour changer. Un silence respectueux suivit ces paroles, puis un tonnerre d'applaudissements s'éleva. Mara s'approcha de lui, le regard rempli de gratitude. « Merci, Rex. Pour tout. »« Ce n'est pas moi, dit-il doucement. C'est nous. Tous ensemble. » Cette nuit-là, le vent dans les rues de Maple Ridge ne portait plus le rugissement des moteurs comme un avertissement, mais comme un symbole. Celui d'une ville qui avait appris à voir la bonté là où personne ne l'attendait, et d'un homme dont le passé sombre venait de se transformer en lumière pour les autres. Et quelque part, derrière le sourire de Rex, une nouvelle conviction naissait. Aucun cœur, aussi endurci soit-il, n'est irrémédiablement perdu. Quelques semaines plus tard, Rex et ses compagnons mirent en place leur projet le plus ambitieux. Un centre communautaire pour Maple Ridge, baptisé les Cœurs Courageux. L'idée était simple mais puissante. Un lieu où chacun, enfant ou adulte, pouvait apprendre, se reconstruire et trouver du soutien. Mara était au centre de l'organisation, supervisant les activités pour les jeunes. Les motards se chargeaient de la logistique, des collectes et des petits travaux de rénovation. Pour la première fois, Rex sentit un réel sentiment d'ancrage. Ce n'était plus seulement une ville qu'il protégeait, mais une communauté dont il faisait partie. Puis, un après-midi d'automne, un visiteur inattendu frappa à la porte du centre. Un homme grand, au regard dur, portant une veste noire marquée de souvenirs d'un passé violent et tumultueux. Son visage était familier à Rex, mais les années avaient changé son expression. « Rex Malone, ça fait longtemps », dit l'homme d'une voix grave. Le cœur de Rex se serra. C'était Dante Voss, un ancien rival de route, un homme avec qui il avait partagé route et conflit, et dont les choix avaient souvent plongé Rex dans le chaos. « Qu'est-ce que tu veux, Dante ?» demanda Rex, sa voix calme mais ferme. « Voir si tu es toujours le même homme, ou si tu as vraiment changé. » Dante n'était pas venu en ennemi, mais en spectateur, testant silencieusement la transformation de Rex. Les jeunes du centre l'observaient, intrigués par ce visage dur et inconnu. Rex sentit la tension monter, mais au lieu de colère, il prit une profonde inspiration. « Change ne se voit pas dans les mots, dit-il doucement. Il se voit dans les actions. Aujourd'hui, je fais ce que je devais faire depuis des années. Et toi, que viens-tu chercher ici ?» Dante regarda autour de lui. Les murs peints de couleurs vives, les rires des enfants, les tables où l'on distribuait des repas, et Mara qui souriait en guidant un groupe. Pour la première fois, il vit un monde que Rex avait construit. Un monde où la bonté n'était pas une faiblesse. « Je ne sais pas si je peux faire partie de ça », murmura Dante. Rex s'avança, calme mais imposant. « Personne n'est exclu. Tout le monde peut changer. Il faut juste le vouloir. » Un silence s'installa. Puis Dante baissa les yeux, laissant échapper un léger souffle. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il pourrait être accueilli, pas jugé. Cette rencontre marqua un tournant pour Rex. Il comprit que sa rédemption ne se mesurait pas seulement à ses actions, mais à sa capacité à tendre la main à ceux que la vie avait laissés dans l'ombre. Le centre Les Cœurs Courageux devint un symbole vivant de cette transformation, un lieu où la peur se brisait et où la bonté prenait racine. Et alors que les feuilles d'automne tourbillonnaient dans le vent de Maple Ridge, Rex sourit, sentant pour la première fois que son passé pouvait coexister avec un avenir lumineux, un avenir qu'il construirait non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient besoin de voir qu'un cœur, même endurci, pouvait apprendre à battre avec compassion. Les semaines suivantes, Dante resta au centre, d'abord en observateur silencieux, puis en participant discret. Il aidait à transporter des provisions, réparer des bancs, et même guider certains adolescents qui semblaient perdus ou réticents. Chaque geste, chaque sourire échangé, érodait les murs qu'il avait construits autour de son propre cœur. Un après-midi, alors qu'un violent orage s'abattait sur Maple Ridge, une famille fut surprise sur une route secondaire. La pluie rendait les chemins glissants et dangereux. Sans hésiter, Rex enfourcha sa moto, suivi de Dante et d'autres motards. Ensemble, ils escortèrent la famille jusqu'au centre, leur moteur rugissant contre le vent et la pluie, mais leur détermination était plus forte que toute tempête.